Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. La salle de conférence de la police républicaine a servi de cadre mercredi 17 avril dernier pour un point de presse au sujet des violences policières observées lors de la répression des infractions au code de la route. La CSA Bénin, l'UNSTB et la CGTB annoncent une marche contre la cherté de la vie le 27 avril prochain. Au Burkina Faso, 3 diplomates français sont déclarés persona non grata pour activités subversives. Les précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, certaines villes du Bénin ont été le théâtre de violences et de tracasseries perpétrées par des agents de la police républicaine dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route. Des agissements qui ont suscité indignation et consternation au sein de la population béninoise. À cet effet, la hiérarchie policière a fait une sortie médiatique le 17 avril, donc hier mercredi, où à ce sujet, elle estime que l'esprit et la lettre de cette opération ne sauraient et en aucun cas justifier de telles pratiques contraires aux valeurs défendues par l'institution policière. Et en conséquence, le DGPR Soumaïla Yaya a indiqué que des sanctions exemplaires ont été prises à l'encontre des agents déviants allant du limogeage à la mise aux arrêts par mesure disciplinaire, voire la comparution devant le procureur de la République. Dans cette affaire, dans cette perspective, la franche collaboration de la population est essentielle pour apporter à l'attention de la hiérarchie policière des cas avérés de violences inutiles, de tracasseries et de rançonnement. Pour cela, la police a rappelé les canaux habituels dont le 166 qui est gratuit et le 21, le 31, le 34, 81 qui sont ouverts pour signaler ces abus et contribuer à la réussite de la campagne de répression des infractions liées au non-respect du code de la route. Le samedi 27 avril prochain, des confédérations syndicales feront une marche pacifique pour protester contre la cherté de la vie. L'annonce a été faite par un communiqué signé par les secrétaires généraux de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, la CGTB Bachabi Moudassirou et de l'UNSTB Apollinaire Afewe. À travers cette note, les responsables syndicaux dénoncent également la politique destructrice de l'État qui refuse de prendre ses responsabilités pour la hiérarchisation des salaires des travailleurs du secteur privé et parapublic. Le document indique que la marche passera par la Bourse du Travail, le Grand Carrefour avenue Stémez, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Marina et le Carrefour Étoile Rouge. Il faut noter que cette annonce intervient dans un contexte où les prix des produits de première nécessité ont connu une nette augmentation au cours de ces dernières semaines. Il faut également noter qu'il y a quelques jours, la ministre de l'Industrie et du Commerce est montée au créneau pour demander aux commerçants et pour demander aux populations de dénoncer les commerçants qui font de la surenchère sur le marché.
Le café environnement de ce jeudi 18 avril, initié par Inès Kouassi, s'est déroulé à la Haute École du Commerce et du Management HECM Jericho. Pour ce numéro, il était question de la promotion des éco-produits pour le développement durable avec l'invité Henri Totti, directeur exécutif et fondateur de Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte GVEV. Au micro de Quentin Amoussou, il a évoqué l'une des solutions que son ONG a apportées face au problème de la jacinthe d'eau. Suivons ensemble. Quand je prends une jacinthe, je la coupe en 3. Une seule partie peut donner en 8 mois 365 000 jacinthes. Donc 3 jacinthes, ça fait 365 000 fois 3 en 8 mois. Ça veut dire que je suis en train de me créer encore plus de problèmes. On va commencer par transformer la jacinthe en compost. Le compost, c'est la fumure organique qu'on utilise dans les champs, qu'on appelle terreau, engrais. Voilà. On a fait une dizaine de tours de fabrication de compost avec des itinéraires techniques différentes avant d'obtenir une bonne itinéraire technique qui nous a permis d'éliminer tous les métaux lourds. Donc on a obtenu le compost qu'on a appelé finalement compost magique. Quand vous allez sur le net, vous tapez compost magique. C'était le premier produit qu'on a fait sortir à base de la jacinthe d'eau qui a réveillé tout le monde un peu partout en Afrique parce que la jacinthe se retrouve un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et cause le même problème. Et le compost magique qu'on a fait sortir, le compost, quand vous l'utilisez, vous n'avez plus besoin d'arroser plusieurs fois le plant. Le plant à qui vous apportez ce compost parce que la jacinthe elle-même, les caractéristiques, elle se comporte comme, je prends tout simplement la matière, comment vous appelez, le chiffon qu'on utilise ordinairement. Quand vous jetez le chiffon quelque part dans une zone humide, qu'est-ce que le chiffon fait? Il se dilate, il absorbe l'eau. La jacinthe se comporte aussi textuellement comme ça. Vous suivrez également sur ESAE TV l'intégralité du café environnement dans les prochains jours. L'éducation peut être définie comme la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques citoyens béninois au sujet de l'éducation africaine. Ils sont au micro de Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. L'éducation africaine, elle n'est pas si mal, elle est bonne, moi je dirais, parce que moi je suis africain. Je ne peux pas saboter moi mon éducation par rapport à l'éducation d'autres continents. En tant qu'Africain, je dis l'éducation de l'Afrique, c'est bon. J'aime mon éducation. Je préfère celle africaine et c'est la meilleure. C'est la meilleure des éducations au monde entier, où l'enfant africain sait comment se prendre en charge, même s'il est orphelin. L'enfant africain sait comment respecter ses parents, ses devanciers, ses aïeuls. C'est la meilleure éducation. On ne peut pas dire qu'elle est parfaite, on ne peut pas dire qu'elle est imparfaite. Parce que bon, ce qui se faisait dans l'ancien temps, ça ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, il y a d'autres qui copient la rue. Quand ils voient quelque chose, ils ne savent pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et sûr. Donc c'est sur ce côté-là. Sinon, on ne peut pas dire que c'est parfait, c'est pas imparfait. Mais c'est au milieu de nos jours, mais ce n'est plus comme dans l'ancien temps. Parce que fili a joté, fili aussi c'est ça. Aussi il y a ans tout le monde a mené votant l'eau, moi j'en mené votant. Et ma gamme m'a eu sort. Tout. Parce que y a un monde avec bélo. Mais où John George avec béton là, mais nous avons que y a dit un copier nous et ton son yoboto mais oh mais n'est bien copier. Au fait c'est que un copier bi un copier en jaille. Ce n'est plus comme avant. Tu ne peux plus taper ton enfant comme avant. On va t'enfermer. L'enseignant même à l'école ne peut plus taper un enfant. Vous voyez, non? Donc cela fait que les enfants sont devenus de n'importe quoi. Même si je n'envie même pas l'éducation européenne. Parce que là-bas, tout est mis à la disposition de l'enfant.
L'enfant a tout. L'enfant a tout. Et je ne sais pas, leur cerveau même, c'est qu'ils ne font pas d'efforts comme chez nous ici, nos enfants font d'efforts. Et malgré les maigres moyens, nos enfants assimilent vite les choses. L'importance accordée à la sexualité varie d'un individu à l'autre. Pour certains, il est important de former un couple basé sur le sexe. D'autres estiment que d'autres types d'intimité et de connexion sont plus importants dans notre société. La sexualité implique la spiritualité. Certains estiment que des rapports sexuels entre hommes et femmes peuvent donner la poisse, pour entraîner la poisse. Le professeur prêtre de FA et professeur de CONACEP David Kofiaza explique au micro d'Abdelkader Achirou les éventuels impacts des rapports sexuels et les dispositions à prendre pour éviter de s'attirer les ondes négatives. C'est beaucoup, c'est grand. Mais avant qu'on en arrive là, il faudrait que la fidélité de la femme depuis la première relation sexuelle soit établie sur des années. Voilà. Dès que la fidélité de la femme est établie depuis la première relation sexuelle. Parce que généralement, il y a une erreur qu'on fait. On se dit, comme il ne m'avait pas encore doté, je ne suis pas encore sous son toit, il ne s'est rien passé. Même si on chose les choses à l'extérieur, on se dit c'est acceptable parce que il ne m'a pas encore doté. Non. Depuis le jour où vous avez établi le premier contrat sexuel, le premier échange énergétique, c'est que le lien est scellé dans l'invisible. Si ce premier rapport n'est pas protégé, le lien est scellé dans l'invisible. Donc même si 6 mois après, 1 an ou 2 ans après, il vous dote et vous ramène chez lui, vous avez commis l'adultère. Si avant les 6 mois ou les 1 an, on a rompu un temps et certainement l'un comme l'autre ne pensait plus refaire la vie ensemble, ne pensait plus s'unir. Si vous vous remettez ensemble, vous avez commis l'adultère. Aïe. Si c'est ça, ça veut dire que chez vous, les prêtres, les grands, il faut aller faire certains rituels avant. Il faut aller à l'expiation. Parce que vous savez, quand vous avez une relation sexuelle avec un homme, les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Parce que le rapport sexuel n'est pas protégé, il faut toujours le préciser. Oui, c'est là que ce n'est pas protégé. Les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Donc, vous avez 90 jours. Ça veut dire qu'il y en a de nos sœurs qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 90 en elles. Parce que en 3 mois, il y a des filles parfois qui sont très actives, professeur David Kofiaza. Et c'est là où ça peut être également source de poisse pour l'homme. Parce qu'une femme qui reçoit plusieurs charges durant 90 jours plusieurs énergies, au bout du rouleau, il y a un conflit énergétique qui se crée au niveau de son vagin. Donc, les énergies s'affrontent. Donc, si un homme vient sans protection, c'est qu'il les chope et ça va commencer par le ronger. Mais parfois, cette confrontation peut lui être profitable sur des plans de réussite. Non, ça n'a jamais été profitable à l'homme. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. Donc, le mieux, c'est pour ça que dans la tradition, quand un homme décède et que la femme est encore jeune, on oblige la femme à faire un veuvage de 3 mois. Durant ces 3 mois, si elle était enceinte, on aura le temps de remarquer. D'accord. Durant ces 3 mois, les énergies du mari défunt seraient déjà dissipées. Mais il faut également rappeler que les énergies d'un homme, d'un défunt, est plus dangereuse qu'un homme qui vit encore. Donc, attention à ceux qui touchent aux femmes d'autrui. Pour conclure, peut-être, il faut dire que le sexe, comment il faut prendre le sexe en général? Le sexe, c'est une bonne chose. C'est pas bon, c'est un danger. Vous savez, c'est un plaisir, c'est juste. Une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Je ne peux pas dire que le sexe est négatif, je ne peux pas dire que le sexe est positif, mais ce que je sais, le sexe est redoutable. Dans tous les sens. Il faut parfois prier quand on est en train de faire l'amour. C'est le meilleur moment. Pour prier. Merci. Le meilleur moment sur cette terre pour prier, c'est au moment où vous faites le rapport sexuel. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas dans les synagogues. C'est un moment où, non, je suis sincère, je suis très sérieux. Peu importe la personne à qui vous avez affaire. Là, je parle d'une certaine sincérité, d'une fidélité de la femme envers l'homme. Voilà. Quand la femme est fidèle envers son homme, l'homme, à chaque relation sexuelle, doit pouvoir profiter pour faire des vœux. Et la femme? Et là, c'est pas un rapport sexuel protégé. Mais la femme aussi.
Hors du Bénin, plus précisément au Burkina Faso, le gouvernement a intimé l'ordre à 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France, de quitter son territoire. Selon les informations rapportées par des médias locaux, ils sont priés de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures pour activités subversives, selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères. Le 1er décembre dernier, il faut préciser que 4 fonctionnaires français, des agents de renseignement selon les autorités burkinabées, des techniciens de maintenance informatique selon une source diplomatique française, avaient été arrêtés à Ouagadougou. Ils sont mis en examen depuis, puis incarcérés avant d'être mis en résidence surveillée. Et dans un courrier daté du 16 avril dernier, la notification a été faite aux 3 diplomates qui sont sur la sellette actuellement. Le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué jeudi 18 avril l'ambassadeur russe à Berlin après l'annonce de l'arrestation de 2 espions russes présumés, a annoncé un de ses porte-parole. La ministre Annalena Baerbock a fait convoquer l'ambassadeur, a déclaré le porte-parole. Les 2 hommes arrêtés, qui ont aussi la nationalité allemande, sont soupçonnés par le parquet antiterroriste d'avoir planifié des actes de sabotage dans le pays, y compris contre des installations militaires américaines afin de saper le soutien militaire à l'Ukraine. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé ce jeudi des sanctions contre l'Iran, ciblant le programme iranien de drones, l'industrie sidérurgique et les constructeurs automobiles après l'attaque du week-end dernier contre Israël, a annoncé le département américain du Trésor. Les sanctions de Washington visent 16 personnes et 2 entités permettant la production de drones iraniens, dont des Shahed, qui ont été utilisés lors de l'attaque du 13 avril dernier, est-il précisé. Celle de Londres cible plusieurs organisations militaires iraniennes, individus et entités impliqués dans des industries iraniennes de drones et missiles balistiques. Terminons cette page inter par l'aéroport de Manado, le plus proche d'un volcan qui a connu 5 éruptions ces derniers jours dans le nord de l'Indonésie et a été fermé pour 24 heures en raison de projection de cendres volcaniques, a annoncé ce jeudi le ministère des Transports. L'aéroport international de Manado, situé à plus de 100 km volcan Wang, a été contraint de fermer jusqu'à jeudi soir en raison de la propagation de cendres volcaniques qui pourraient compromettre la sécurité des vols, a déclaré Ambar Suryoko, directeur du bureau de l'autorité aéroportuaire de la province, dans un communiqué. Sport dans cette édition, nominé lors du tournoi qualificatif d'Abuja à l'occasion de African Women Basketball League, les joueurs de l'ASPAC BBC ont reçu leur distinction le mercredi 17 avril 2024 à Cotonou. La cérémonie officielle de remise de trophées et de médailles a eu lieu à la direction générale de ASPAC SA en présence du directeur général du port autonome de Cotonou et du représentant de la FIBA Afrique Zone 3. 2 joueuses de ASPAC BBC sont figurants parmi les meilleures du tournoi lors du tournoi de zone Abuja. Il s'agit de Jessica Onaibe et Diara Kumba, toutes 2 nominées dans le 5 majeur du tournoi. L'autre distinction individuelle est allée à Godchief Joseph, élu intercepteur, et il faut préciser qu'un trophée spécial est décerné à l'équipe de ASPAC BBC et chacune de ces joueuses a reçu une médaille de participation, y compris les membres de l'encadrement technique de l'équipe. C'est le représentant de FIBA Afrique Zone 3, Joseph Apou, qui s'est déplacé du Nigeria pour mettre les trophées aux joueuses à Cotonou. Retour à la case départ pour l'ensemble des acteurs du football au Bénin dès la saison 2025-2026. Le format actuel de championnat professionnel laissera place aux traditionnelles subdivisions D1, D2 et D3. Le nouveau format proposé tire sa source de l'actuel et qualifie d'office la première division de la saison 2025-2026. Les 4 premiers de chaque zone, soit 16 au total, plus les 2 vainqueurs des matchs de barrage qui seront disputés,
par les clubs classés 5e à l'issue de la Ligue Pro 2024-2025. Les 18 autres clubs restants constitueront la deuxième division, exception faite des deux derniers qui seront remplacés par les deux premiers de la Ligue 3 pour la saison 2025-2026. Quelques journalistes font des commentaires sur cette décision dans l'émission Sport Plus. Suivez leurs impressions au micro de Anaël Dou. Je n'ai jamais été pour ce à quoi on assiste depuis quelques années. On a vu des équipes, quand on voyait que des équipes troisième division, des équipes qui n'ont pas un budget de première division, qui ne peuvent pas prétendre jouer dans cette cour-là, qui se retrouvent malgré eux en première division. Donc ça affaiblit le niveau du championnat, ça détériore l'image de notre football. Vous voyez? Donc tous les acteurs du football, des supporters aux dirigeants, on rêve tous de revenir au format initial, le format que le monde entier reconnaît, le format normal qui se joue un peu partout. Qui se joue un peu partout. Donc, c'est bien, c'est ce qu'on recherche et ça permettra aux équipes de pouvoir évoluer normalement et non sauter du coq à l'âne. Carles Kitome, un mot sur ce retour avec le décryptage. Je vais dire enfin parce que pour moi, ce qui se fait super pro, ligue, suite, tout ça, c'est des choses qui résonnent très mal dans mes oreilles. Et je n'arrive même pas à faire vraiment la distinction ce qui se fait. Parce qu'une équipe qui n'a rien valu, je la retrouve avec les autres la saison prochaine et tout. Moi, c'est dérangeant pour moi. Je crois que les gens ont joué dans un jeu qui n'était pas trop propre. Et maintenant, si aujourd'hui leur conscience se réveille, qu'ils veulent faire ce qui est bon, je crois que c'est mieux pour notre football. Elle a prôné depuis son arrivée ce retour à ce format. Non, mais les gens avaient déjà essayé de le faire. Il y a une saison où on nous disait que la saison prochaine, il y aura l'équipe qui allait descendre. Sur 3 années, on l'a annoncé, mais ça n'a jamais été fait parce qu'il y a des présidents trop puissants qui ne voyaient pas les équipes. Comment faire un championnat à 36 on espère que c'est incroyable. Ça peut même pas attirer les joueurs de l'extérieur à entendre la façon dont je crois que ça va prospérer cette fois-ci. Ce n'est pas la première tentative. Il y avait déjà eu 2 tentatives qui n'ont pas marché. Donc, prions pour que ça tienne vraiment, que ça marche. Oui, on espère que c'est, puisque cette saison, on s'attendait à revenir au... Non, même avant. Voilà, au dernier moment, les décisions ont changé. Non, mais c'est pas bien pour notre football. Et puis, un championnat qui performe, qui est en bonne santé, sur tous les plans, un championnat qui se sent bien, ça se répercute automatiquement sur l'équipe nationale. Forcément. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.